Un mondial de football avec Vladimir Poutine invité par Donald Trump? L'idée, aussi surprenante que controversée, circule déjà après les déclarations de présidents américains. À l'approche de la Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord, Donald Trump n'a pas exclu d'inviter le chef du Kremlin à assister au match. Cette annonce, qui intervient dans un climat mondial marqué par des tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine, a immédiatement fait réagir. Pour certains, c'est une provocation calculée, une manière pour Trump de se démarquer sur la scène internationale. Pour d'autres, c'est une tentative risquée de banaliser la figure de Poutine, au moment même où de nombreux pays multiplient les sanctions contre la Russie. Lors d'une interview, Trump a laissé entendre qu'il n'écartait pas cette possibilité, déclarant qu'il pense que Poutine viendra. Ces mots suffisent à alimenter un débat brûlant. Faut-il vraiment ouvrir les portes de l'un des plus grands événements sportifs de la planète à un dirigeant accusé d'agression militaire et largement isolé sur la scène internationale? La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, est déjà considérée comme un rendez-vous historique. Avec un nombre record d'équipes participantes et une couverture médiatique sans précédent, l'événement s'annonce comme une vitrine mondiale. Mais une telle présence pourrait transformer le mondial en théâtre politique, éclipsant l'esprit sportif au profit des rivalités diplomatiques. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains analystes estiment que Trump cherche avant tout à séduire une partie de son électorat, sensible à une approche réaliste des relations internationales, où les intérêts stratégiques passent avant la morale. D'autres y voient une manœuvre pour montrer qu'il peut rétablir le dialogue avec n'importe quel leader, même le plus controversé. Du côté des alliés occidentaux, l'éventualité d'une telle invitation inquiète. Beaucoup craignent que ce geste ne vienne fragiliser davantage l'unité internationale face à Moscou. Quant aux supporters de football, les avis sont partagés, entre ceux qui redoutent que le mondial devienne une tribune politique et ceux qui estiment que le sport peut servir de pont entre les nations. Dans tous les cas, l'ombre de Poutine plane désormais sur la Coupe du Monde 2026. Alors que le monde entier se prépare à vibrer au rythme du football, une question brûlante reste en suspens. Verra-t-on vraiment Vladimir Poutine dans les tribunes du mondial? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.